Petite annonce importante que je tenais à vous faire avant de partir en essai routier. Notre gouvernement avait décidé peut-être en 2025 d'abolir le bonus écologique, donc l'aide financière de l'État pour l'achat d'un 2 roues électrique. Finalement, ça a été plus rapide que cela. On a été un peu pris de court. Ça a été voté là actuellement. À l'heure où sortira cette vidéo, il n'y aura déjà plus de bonus écologique. Je tourne la vidéo début décembre 2024. C'est actuellement le cas. Le bonus a disparu, donc nos prix ont été actualisés sur le site Rouler Écolo. Et malheureusement, il n'y a plus d'aide financière pour l'achat de ce type de véhicule. Une nouvelle qui est un petit peu fracassante puisque personne n'a été prévenu, d'autant plus que ce type de véhicule est encore nouveau sur le marché. La mobilité électrique n'est pas encore adoptée par tous. C'était encore un coup de pouce pour y accéder. Heureusement, je vous rassure, chez Rouler Écolo, les prix sont plus que raisonnables. Donc même si vous n'avez plus cette aide financière, vous avez des prix quand même très compétitifs par rapport à du thermique, en sachant que derrière, il n'y a pas d'entretien quasiment et vous n'avez pas vraiment de frais. Donc voilà, ça reste super abordable, ça reste une super option pour se déplacer au quotidien. Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathias de la chaîne roulerécolo.com. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Cette fois-ci, ça sera un essai routier sur le Like Retro 90, donc scooter que j'ai déjà présenté sur la chaîne, sur une vidéo vraiment détaillée où on rentre dans toutes les caractéristiques du modèle. Je vous invite à aller la voir, on la mettra en description de la vidéo. Ici on se retrouve avec le coloris jaune aujourd'hui pour cet essai routier en caméra embarquée. L'objectif de la vidéo, vous montrer ce que ça donne en vrai, si ça a de la pêche et si c'est un scooter qui fonctionne bien. On roulera un petit peu en ville et on ira ensuite s'amuser sur les routes de campagne. Écoutez, c'est à peu près tout. Je vais mettre les gants, j'ai déjà le casque et on est parti pour l'essai de ce rétro 90. Hop. Voilà, on est bon, il n'y a plus qu'à pousser l'accélérateur et on est parti. Alors je vais attaquer directement par de la ville, comme ça je peux vous parler un peu plus tranquillement. Parce que vous verrez qu'ensuite, quand on ira sur route de campagne, le scooter a quand même de la pêche, donc on monte à des vitesses plutôt intéressantes. Alors le Retro 90, c'est un scooter que j'aime beaucoup. Alors, ça peut se voir dans la vidéo de présentation que j'avais faite. Honnêtement, je trouve qu'aujourd'hui c'est le scooter électrique 125 cm3 au rapport qualité-prix le mieux positionné du marché. Pourquoi? Parce qu'on a un scooter déjà qui a un look qui est intemporel, donc le look rétro, et avec des spécificités techniques qui sont juste incroyables. Donc c'est la nouvelle version de ce Retro 90. C'est un modèle qui chez Rouler Écolo était commercialisé depuis quelques années. On a voulu ajouter des modifications et améliorer justement ce modèle phare de la marque. Et aujourd'hui je pense qu'on est sur un beau produit, un beau véhicule qui je trouve est plutôt bien abouti. Donc le Retro 90, équivalent 125 cm3 comme vous l'avez entendu, conduisible à partir de 16 ans avec le permis 125 en auto-école, ou avec le permis B, le permis voiture, il vous faudra passer une formation de 7 heures supplémentaires en auto-école. Je ne vais pas rentrer dans les caractéristiques vraiment techniques du scooter, ça c'est réservé à la vidéo qui est déjà sortie, donc je vous invite à aller la voir. Ici on va plutôt s'attarder sur les caractéristiques de base et ensuite je vous donnerai un petit peu mon ressenti en réel du scooter et je finirai par vous dire à qui convient ce type de scooter et pour quel achat je trouve qu'il est utile de passer sur ce modèle là. Alors pour ce qui est des caractéristiques, sur le Retro 90 au niveau des perfs, on retrouve une vitesse maximale d'environ 105 km/h. Je précise que les caractéristiques que je donne, ce sont avec mes tests routiers. Pour rappel, je fais 1m93 et je pèse presque 100 kg. Donc si vous êtes plus petit ou plus léger que moi, vous ferez peut-être des meilleures performances, donc un peu plus d'autonomie et une vitesse maximale un peu plus élevée. Voilà, donc c'est à noter quand même. J'ai déjà pris 105 km/h avec ce scooter. C'est un scooter qui à vide pèse 83 kg, donc je vous laisse imaginer le rapport poids-puissance. C'est une vraie pile sur roue, c'est pour ça que je l'adore. Il est très nerveux, il a du couple, c'est vraiment super agréable. Vous le verrez bien évidemment que ce couple, on peut le modérer avec 3 modes de vitesse. On retrouve une autonomie d'environ 90 km avec une batterie amovible qui est sous la selle, donc vous pouvez la sortir pour la recharger. Et bien sûr, cette batterie pèse environ 22 kg.
donc ça reste correct, et ce qui fait que vous pouvez la manipuler assez facilement et profiter justement de ce scooter avec un poids qui, je trouve, est super abordable. La plupart d'entre vous pourront manipuler ce scooter, que vous soyez une femme ou un homme. Au niveau du moteur, on est passé d'un moteur roue maintenant à un moteur déporté qui, je trouve, plus péchu justement. C'est un moteur qui développe 5000 watts, donc c'est juste énorme pour le gabarit de ce véhicule. C'est de là que vient son couple justement et sa nervosité. Par rapport à ce moteur, il y a juste une révision supplémentaire à faire au niveau de l'huile de transmission qu'il faut changer. Voilà, c'est un petit entretien supplémentaire, mais rien de fou par rapport à du thermique. Donc voilà pour les caractéristiques générales du scooter. Le reste, comme je vous ai dit, vidéo de présentation. Maintenant, je vais passer un petit peu au ressenti, pourquoi j'aime tant ce scooter. Donc au niveau des fonctionnalités, je vais parler beaucoup du guidon parce que c'est là où on retrouve toutes les commandes et il y a 2-3 trucs intéressants. Au niveau du freinage, déjà, donc vous avez le frein arrière ici et le frein avant ici. Le scooter est équipé de l'ABS, donc système d'anti-blocage des roues. Donc ça, c'est génial de l'avoir d'origine sur le véhicule, puis à ce prix là, franchement, je trouve que c'est top. Pour les commandes, on retrouve une marche arrière sur le véhicule. On retrouve les commandes classiques, un clignotant, feu, tout ça, je vais pas m'attarder dessus. Et du coup, ici, le M, c'est les 3 modes de vitesse. Donc le mode 1 vous plafonne à une vitesse max d'environ 40 km/h. Le mode 2, vous allez atteindre un peu plus. Et le mode 3, vous irez au maximum à 105. Donc ça permet justement en ville de plafonner sa vitesse et un petit peu du coup la nervosité de ce scooter. Donc là, vous voyez, je me mets en mode 1. Je sens que j'ai la poignée quand même d'accélération qui est bridée, même si bien sûr, évidemment, j'ai de la réserve. Il accélère toujours aussi bien, mais voilà, j'ai une bride électronique. Et si je passe en deuxième, je l'enlève. Et si je passe en troisième, là, je peux aller à la vitesse que je souhaite. Donc après, à vous de jauger avec la poignée d'accélération, tout simplement. Au niveau de l'écran digital, on retrouve toutes les informations basiques mais nécessaires. Donc l'autonomie de la batterie en temps réel, les kilomètres-heure, les kilomètres totaux du scooter et bien sûr les vitesses. Voilà, c'est à peu près tout. Le scooter, honnêtement, je l'adore. Donc là, je trouve même que c'est un scooter qui est plus fait pour rouler en périurbain. Donc si vous travaillez en ville ou à la campagne et que vous avez des trajets à faire, ou que vous êtes complètement à la campagne, je trouve que c'est encore mieux pour ce type de scooter parce qu'il est tellement péchu, on sent qu'il a envie d'accélérer, on a envie de se faire plaisir avec, et je trouve que justement d'être en ville, à part si vous êtes en mode 1 ou 2, vous vous sentirez un peu frustré, même le scooter vous sentirez qu'il a envie d'aller plus loin. Donc voilà, moi je le recommande un petit peu pour ça. Si vous cherchez un scooter électrique qui vous procure des sensations, sur lequel vous n'allez pas vous ennuyer vraiment, que vous cherchez un petit peu la sportivité, vous avez un look en plus qui est rétro et qui, je trouve, est intemporel, qui est génial, et à ça vous avez vraiment une puissance qui est géniale. Donc là, pour vous montrer ça, je vais faire une petite accélération. Donc là je suis en mode 3. Alors forcément en vidéo on se rend toujours moins bien que en réel, mais honnêtement ça marche. Je sais que je peux même doubler des voitures si besoin, il n'y a aucun souci. Vraiment ce scooter est génial. Comme je le disais, le gabarit est ultra compact et le poids est super léger, donc vraiment combiné à une puissance, vous avez une petite bombe entre les mains. Donc ceux qui veulent se faire plaisir, voilà, à pas s'ennuyer dans les transports, dans les bouchons ou autres, qui ont des routes sur lesquelles se faire un petit peu plaisir, je recommande le Retro 90 sans aucun doute. C'est un scooter qui pour moi convient à tout le monde, que vous soyez une femme ou un homme. Il faut juste le prendre en main comme tous les véhicules de roues, mais honnêtement on s'y fait plutôt rapidement. C'est très simple d'utilisation. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai démarré un coup de clé et puis on était parti, il n'y avait rien d'autre. Je vais pas le montrer ici dans la vidéo puisque je suis en train de conduire, mais il y a différentes fonctionnalités comme le top case, le petit rangement,
et bien d'autres petits détails qui font que ce scooter est complet. Si vous avez besoin de faire des courses ou aller au travail, je le recommande. Pour les suspensions, c'est pas tape-cul, honnêtement. Alors le modèle que j'utilise est neuf, hein, il a 19 km, mais on sent que déjà d'usine, les suspensions sont pas désagréables. Ça se fera dans le temps évidemment. Pareil pour les pneus. Les roues sont pas trop petites ni trop grandes, ce qui est vraiment, pour moi le gabarit est vraiment parfait, il a été bien étudié. Donc on a quelque chose qui est super maniable, vous pouvez vous régaler dans les virages sans aucun problème. Ouais, là j'ai plein de dodanes et je trouve que franchement, niveau suspension, il n'y a rien à dire, je suis bien assis. La position de conduite elle est agréable aussi, la selle est plutôt large sur ce type de scooter, vous le verrez sur les photos ou les vidéos de présentation. Je trouve que on est bien assis, c'est un scooter qui est homologué 2 places, donc vous avez largement de quoi faire. Donc là je vais me mettre en mode 2 parce que je sens que voilà, le scooter on atteint vite des vitesses élevées sans s'en rendre compte. Là je suis dans la limite heureusement. Et c'est pour ça que je dis le rétro 90, si vous cherchez quelque chose de performant et avec lequel s'amuser, honnêtement je pense qu'on ne s'en lasse pas. Franchement ce type de véhicule c'est le top. Donc là vous vous rendez peut-être pas compte, mais je suis parti du village de Sauvian et je suis déjà à Sérignan depuis tout à l'heure, hein, je me balade. Donc il encaisse assez facilement les kilomètres sans aucun problème. 90 km d'autonomie, je pense que c'est largement suffisant. Surtout que bon, si vous l'utilisez au quotidien, vous le rechargez le soir. Vous allez rarement faire 90 km en une journée. Je vais passer un petit peu sur de la route de campagne. Donc je vous disais qu'on va passer sur de la route un petit peu de campagne, entre guillemets. En tout cas, on va plus être en ville. Donc je vais pouvoir vous donner des impressions de vitesse avec. Je vais mettre en vitesse 3. Et on est parti. Vous voyez que j'accélère, je suis déjà... Hein, enfin, je me fais pas doubler par les voitures, quoi. Je suis dans la circulation complètement. On a même les gens qui roulent un peu lentement par rapport au scooter. C'est pour ça que je vous dis, j'adore ce véhicule. Il est stable, puissant. Alors l'accélération, j'en parlerai après. Alors l'accélération sur le rétro 90, elle est d'une fluidité exceptionnelle. C'est-à-dire que je tourne la poignée, ça coule tout seul. C'est vraiment top. Il n'y a pas d'à-coup gênant. Il n'y a pas de sensation bizarre ou autre. C'est vraiment très fluide. Je vous dis, on a vraiment un sentiment de confort sur ce scooter, de solidité et de puissance. C'est pour ça que je trouve qu'il est parfait, j'ai envie de dire. Il est complet en tout cas. Et j'ai beaucoup de plaisir à le rouler et à vous le présenter en vidéo. Donc j'espère que ça se verra sur les clips, que je prends plaisir à rouler avec et que c'est une belle machine. Donc c'était à peu près tout pour ce rétro 90. Je tiens à finir sur à qui s'adresse ce véhicule. J'en ai déjà un peu parlé, mais pour moi, si vous avez plus de 16 ans, que vous cherchez quelque chose de fun pour vous amuser, même si vous êtes adulte, hein, de quelque chose de puissant et avec lequel vous n'allez pas vous ennuyer sur les trajets, c'est le rétro 90 qu'il vous faut. Alors après, le look il plaît ou il ne plaît pas, mais mis à part ça, voilà, si vous cherchez un scooter pour le quotidien avec une bonne puissance, une autonomie très correcte et des rangements, un gabarit correct pour la ville ou pour la campagne, foncez, le rétro 90 est fait pour vous. C'était tout, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à activer la cloche pour les prochaines vidéos, c'est important, ça permet de nous référencer sur YouTube et à nous faire connaître. Je vous remercie pour le visionnage. Vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux, donc le Instagram, le Facebook, le TikTok Rouler Écolo. On vous met le lien du produit dans la description. N'hésitez pas à aller regarder le véhicule et vous faire votre propre idée. C'était Mathias, merci à vous et on se retrouve pour une autre vidéo. Bonne route avec Rouler Écolo.